Si tu es illustrateur en micro-entreprise, tu as la joie de reverser un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Pourquoi? À quoi ça sert? Comment ça marche? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue ici, si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt, ici je te parle de tout ce que tu as besoin de savoir pour gérer ton activité d'illustrateur par rapport à l'administratif, à la facturation, aux sessions de droit, à la communication, à la stratégie, bref, bienvenue. Alors, tes cotisations sociales, qu'est-ce que c'est? Ça va comprendre ton assurance maladie, ton assurance vieillesse, la CSG et plein d'autres trucs un peu pénibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu vas reverser à l'URSSAF. Donc ce pourcentage, il bouge un petit peu en fonction des années. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est de 12% pour tout ce qui est vente si tu as une boutique par exemple, et 23% si tu fais de la prestation de service. Bon, ça c'est pour simplifier, hein, les chiffres ils sont pas tout à fait ronds comme ça. Et en plus ça évolue un petit peu chaque année, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour de ça globalement. Ces cotisations sociales, tu vas les payer à chaque fois que tu vas faire ta déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc ça c'est tous les mois ou tous les 3 mois, c'est toi qui choisis. Enfin tu choisis, mais tu peux pas non plus faire une fois un mois, une fois 3 mois, c'est une option que tu dois choisir. Je fais une parenthèse, au début de ton activité, si tu es en micro-entreprise, tu peux éventuellement bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ACRE, A-C-R-E, et qui te permet en fait de payer moitié moins de cotisations sociales pendant un certain temps si tu bénéficies des conditions. Donc si jamais tu bénéficies des conditions, il faut que tu fasses la demande et comme ça tu payeras moins de cotisations sociales au début de ton activité. Alors, avant de voir à quoi servent ces cotisations sociales, puisque c'est pas uniquement pour reverser de l'argent à l'URSSAF pour le plaisir, je t'invite à me laisser un j'aime sur cette vidéo si elle t'est utile jusqu'ici. Ça permet de me soutenir et pour toi c'est totalement gratuit. Alors, tes cotisations sociales, en fait, ça te permet de bénéficier d'une protection sociale. On pourrait un peu comparer ça au salaire des salariés. C'est-à-dire que les salariés, ils ont un brut et ensuite, une fois qu'ils ont cotisé au chômage, à la retraite, à la sécu et tout ça, ils ont un net. Donc en fait, on pourrait un peu faire cette comparaison. Tu as ton chiffre d'affaires et une fois que tu as cotisé à l'URSSAF, et ben tu as ce qu'il te reste. Sauf que en micro-entreprise, on ne cotise pas aux mêmes choses que pour les salariés. Par exemple, on n'a pas droit au chômage, on ne cotise pas au chômage. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui est inclus dans ta protection sociale? Donc déjà, pour tout ce qui est tes frais de santé, si tu vas chez le médecin, si tu as une ordonnance en pharmacie, tu vas avoir exactement les mêmes remboursements que les salariés, donc c'est tout à fait avantageux. Par contre, si tu veux des indemnités maladie en cas d'arrêt maladie, il va falloir atteindre un certain seuil de chiffre d'affaires qui est de environ 4000 €. C'est pareil, ça évolue un petit peu en fonction des années. Et il faut aussi avoir cotisé pendant au moins 12 mois. C'est-à-dire que si tu es en arrêt maladie au bout de 6 mois d'activité, tu n'as pas le droit aux indemnités maladie. Pour le congé paternité et maternité, c'est pareil, il faut avoir cotisé pendant 10 mois. Et là, tu obtiens le même congé parental que les salariés. C'est-à-dire que pour les femmes, ça va être 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. Et pour les hommes, il va y avoir 25 jours. Si tu es perdu par rapport à ton administratif, je t'invite à rejoindre ma newsletter dans laquelle je te donne toutes les informations et on parle aussi de tous les autres aspects d'une activité d'illustrateur. Donc comment gérer tes projets clients, comment faire ta communication, comment faire tes devis, bref, c'est vraiment une mine d'or si tu es illustrateur, donc je te mets ce lien dans la description. N'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche si tu veux creuser le sujet ou à aller voir ma chaîne, j'ai aussi plein d'autres vidéos qui pourront t'intéresser et moi je te dis à jeudi prochain.